Nous avons choisi dans le cadre de la rubrique auto-emploi d'en parler, ce qui est tout à fait justifié. Il s'appelle Monsieur Jean-Paul Gbaya. Il est entrepreneur. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Alors, entrepreneur, on a l'impression que c'est un bien grand mot qui peut effrayer certains, rebuter d'autres personnes. On a l'impression que c'est complexe de devenir entrepreneur. Eh bien non, c'est pas du tout complexe. C'est une question de volonté. C'est une question donc d'initiative privée. Oui. Donc, entreprendre, c'est prendre des initiatives. Prendre des initiatives, c'est s'armer de courage et de responsabilité. Donc, pour entreprendre, il faut d'abord avoir le courage et puis miser sur le temps. D'accord. Très bien. Miser sur le temps. Très bien, ça c'est une bonne intro. Nous avons également Monsieur Souleymane Mahman qui est avec nous. Monsieur, bonjour. Alors vous êtes écrivain. Oui. C'est cela. Oui. Et votre œuvre va dans le sens justement de l'entrepreneuriat. Absolument. Et quel est le titre? Le titre c'est Fais-toi de l'or. Fais-toi de l'or. Oui. Donc ça veut dire que vous donnez les trucs et astuces pour réussir dans l'entrepreneuriat. Absolument. Toutes les personnes qui les parcourent, ça les permet d'avoir des énergies pour se mettre au travail pour réussir. D'accord, très bien. Alors c'est une belle intro également. On a un entrepreneur qui vit donc de son entrepreneuriat aujourd'hui. Nous avons un écrivain qui vous oriente pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et nous avons une troisième personne, Monsieur Saint-Joseph Etienne. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Et vous vous avez essayé d'entreprendre. D'accord. Et ça n'a pas réussi, c'est cela? Ben, j'ai essayé d'entreprendre, je rencontre assez de difficultés et donc je ne peux pas dire que ça n'a pas réussi. Seulement que j'ai la foi, je persévère. Vous persévérez, mais pour l'instant, ce n'est pas encore effectif. C'est pas encore effectif. Ouais, très bien. D'accord. Donc, raison pour laquelle nous avons invité ces différentes personnes ressources sur le plateau, parce qu'il n'y a pas que le côté réussite dans l'entrepreneuriat, réussite, vous réussissez dans ce que vous faites. Lui, il est encore sur le chemin de la réussite, il n'y est pas encore. Et puis vous exhortez les gens à suivre certains conseils pour pouvoir y arriver. Absolument. Et c'est aujourd'hui qui est donc la journée internationale de l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en quelque temps, dans un temps très court, pour nous expliquer comment est-ce qu'on réussit à entreprendre? D'accord. En tout cas, merci, Marianne. Pour réussir d'abord en entreprise, c'est la vision que nous donnons à ce que nous voulons faire. On ne peut pas entreprendre et on ne doit pas entreprendre pour devenir riche sous le champ. Ça, ce n'est pas cela. Il faut d'abord penser à bâtir. Or, pour bâtir, vous savez qu'il y a tout un procédé, tout un processus. Pour bâtir, il y a la fondation, il y a le mur, etc., etc. Donc, il y a différentes étapes. Ceux qui viennent dans l'entrepreneuriat pour pouvoir réussir sous le champ, souvent se trompent. C'est une œuvre de longue haleine et c'est une œuvre de longue construction. Donc, il s'agit d'abord de bâtir. Bâtir quoi? Bâtir un rêve. Quel rêve on donne? Il faut ensuite donner un corps donc, à son rêve qu'on a tout le temps caressé. Ensuite, c'est de mettre en place un projet qui soit dimensionné en fonction de votre vision. Je ne peux pas me lever un matin et puis vouloir faire un projet de 300 millions. Ce serait un peu dépassé. Donc, il faut savoir dimensionner son projet. Si aujourd'hui, je veux faire un restaurant, qu'est-ce que j'en fais? Quel contenu j'en donne pour mon restaurant? Est-ce que je démarre avec un restaurant du quartier qui répond à des normes? Ou bien je veux faire un grand restaurant qui va faire de la distribution ou à partir donc, du plateau, on va passer toutes les commandes. Donc, c'est le cheminement. Je démarre tout petit. Je me donne des ambitions nobles, mais je démarre tout petit. Et puis, je maîtrise la croissance de mon business. Vous êtes dans quelle activité aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis dans le traitement des eaux et du génie civil. Le traitement des eaux. Oui. D'accord. Et vous avez initié ce projet depuis quand? Le traitement des eaux, nous avons initié depuis 2010. 2010. En 2010, vous avez eu l'idée? Ou bien vous étiez déjà prêt à entreprendre en 2010? Oui, nous avons déjà démarré bien avant. Nous avons déjà démarré depuis 2008 et 2009. Et donc, pour ce projet de traitement des eaux, nous avons dû travailler pour d'abord voir est-ce que le projet pourrait prendre. Parce que là, il s'agissait peut-être de parler des stations d'épuration. Donc, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'aujourd'hui, traiter des eaux usées, est-ce que c'était nécessaire pour des ménages, pour des industriels, etc. Donc, il fallait d'abord mener cette étude-là. Après cette étude, on a dit... Une étude de faisabilité. Oui, c'est une étude de faisabilité. C'est une étude de terrain qu'il fallait mener d'abord pour savoir est-ce que le secteur était porteur. Est-ce que vous avez reçu un financement? Eh bien non, il n'y a pas de financement. On se met à son propre compte.
on commence d'abord par l'épargne. Le financement aussi. Oui, justement. Le financement, nous, on l'obtient généralement au niveau donc, des plateformes, comme l'association des entrepreneurs, etc., qui travaillent à la mobilisation des fonds, etc., pour avoir donc des financements. Mais le plus important d'abord, avant d'avoir du financement, il faut maîtriser la vision que vous avez pour votre projet. C'est cela d'abord. On est d'accord, mais il y a beaucoup de projets qui sont très viables, mais malheureusement dans les tiroirs, parce qu'il n'y a pas de financement aussi. Oui, parce que aussi, justement, les auto-entrepreneurs, nous leur demandons de quitter la solitude et d'intégrer un vaste ensemble. C'est cela aussi qui résout une partie du problème. Un vaste ensemble, c'est-à-dire? Un vaste ensemble, il faut appartenir à un réseautage, il faut appartenir à un ensemble, comme nous appartenons à l'Association des entrepreneurs du Côte d'Ivoire. Donc nous travaillons à l'intérieur de cette grande plateforme pour booster les jeunes entrepreneurs. Cette plateforme peut aider à trouver des financements. Et justement, par le réseautage. C'est pour cela qu'il faut se mettre ensemble. Alors, je pose la question à M. Saint-Joseph Etienne. Madame. Vous avez suivi le même processus? Ben, c'est différent. C'est différent en ce sens que moi, je pense que pour entreprendre, il faut d'abord être préparé. Il faut être bien formé, bien instruit, être préparé à l'entrepreneuriat d'abord. Et puis aussi, il faut avoir des objectifs. Voilà. Mais à côté de ça, il y a un des problèmes qu'il ne faut pas négliger. Vous avez tout de suite parlé de financement. Moi, aujourd'hui, si mon activité a pris un coup, c'est à cause du financement. Je vais vous donner l'exemple. On va parler un exemple tout simple. J'avais un bon de commande d'une entreprise installée en Côte d'Ivoire ici, une SA. Et donc, 5 millions, je suis allé voir mon gestionnaire de compte. Il m'a dit, bon, il n'y a pas de souci, tu montes le dossier. Ensemble, on a monté le dossier. C'était bon. Et 2 semaines après, parce que j'étais limité dans le délai de livraison, 2 semaines après, je repars, il me dit, bon, c'est vrai que c'est une SA, mais ce n'est pas une entreprise de renom. Je lui demande, mais c'est quoi vous appelez les entreprises de renom? À commencer à citer certaines entreprises de la place. Je lui dis, mais une SA, des gens qui viennent investir en Côte d'Ivoire, de surcroît, c'est vrai, ce sont des Africains, mais c'est des gens qui ont la nationalité française. Et donc, il me dit, non, on ne rentre pas dans tout ça, parce que les grandes entreprises aujourd'hui ne payent pas. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce sont les PME et PMI qui donc ils ont refusé de préfinancer par rapport au bon de commande que vous aviez, parce qu'ils n'étaient pas sûrs du paiement qui allait suivre. Bien sûr, madame. Donc aujourd'hui, le constat amer qu'on fait, c'est que les petites entreprises financent les grosses entreprises. Parce que quand ils ont besoin du matériel, quand ils ont besoin d'un service, nous, on va leur fournir ce bien-là. Je vous prends un exemple encore. Il y a un réseau de téléphonie en Côte d'Ivoire ici, une société de téléphonie en Côte d'Ivoire ici qui ne paye pas ton chèque avant 60 ou 90 jours. Ça, c'est sûr de tout le monde. Il faut avoir de la trésorerie. Voilà. Et donc, quand vous aviez affaire à une telle entreprise qui te paye un peu plus tard, ça devient un peu compliqué parce que là, vous êtes obligé de demander à des parents, à des cousins, réunir l'argent et encore si on ne vous paye pas. Et donc, c'est un peu ça, le problème de financement que nous rencontrons un peu en Côte d'Ivoire. Très bien. Et vous, donc, M. Souleymane Mahaman, vous êtes écrivain. Et quand on entend ces personnes parler, c'est 2 aspects sûrement complémentaires de l'environnement de l'entrepreneur. Et vous, on va vous demander en synthèse, qu'est-ce que vous auriez à nous dire au regard de leurs différentes réactions? Ok, d'accord. Merci, Mariam. Ce que moi, je peux dire à ce niveau, en fait, dans un premier temps, il faut retenir chacun de nous. Tout le monde veut réussir. Tout le monde veut prospérer. Mais le problème, tout le monde ne donne pas les moyens de réussir ou bien d'y arriver. Sans doute, quand on veut réussir, on peut rencontrer des problèmes de part ou d'autre. Ça, c'est certain, que ce soit ici ou ailleurs. Et tout à l'heure, le frère Saint-Joseph, il a évoqué les problèmes de financement de l'entreprise. En fait, ce qu'il faut retenir au niveau des plans de financement, comme j'avais dit, je prends un exemple qui va évoquer la conscience de tout le monde. Quand vous prenez l'entreprise FedEx, qui a été créée par Frédéric aux États-Unis, c'est monsieur, quand il avait démarré son projet, il a été soumis au plan de financement. Ça veut dire que ce n'est pas seulement ici à notre niveau. Et quand je reviens ici, moi-même personnellement, avant d'éditer cet ouvrage, j'avais fait face au plan de financement parce qu'ils vont te dire d'envoyer quelque chose de millions. Alors ce qui est intéressant, quand on veut démarrer, lorsqu'on rencontre des problèmes, il ne faut pas croiser les bras. Il faut toujours se battre. Il faut toujours se battre. Et vous verrez comme par miracle, la situation va se débloquer d'elle-même. Vous dites se battre. Lui, quand il parle, c'est concret. Je veux dire, il a essayé
de se battre. Il n'a pas les financements pour. Le seul recours qu'il avait, c'est sa banque. Et tout, il a un compte là-bas, donc ils savent ce qu'il a dans le compte. Il a un bon de commande d'une structure établie en bonne et due forme, et on lui dit non, que ce n'est pas une structure peut-être réputée. Bon, je reviens à vous, qui avez réussi dans l'entrepreneuriat. Vous parlez de réseautage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est inscrit dans un réseau, on peut bénéficier de financement? Mais non, en fait, le fait d'abord de s'inscrire dans un réseau fait partie d'abord déjà d'un acquis. Parce que d'abord, pour être entrepreneur, il faut sortir, je le disais tantôt, il faut sortir donc de l'isolement. Ça, c'est d'abord un. Le fait de se frotter à d'autres personnes qui sont membres de la même corporation avec qui nous pouvons échanger sur différents sujets, à travers les entraides et autres, c'est déjà bon d'être dans un réseau. C'est cela d'abord la technique en tant qu'homme d'affaires, être dans un réseau, appartenir à un ou plusieurs réseaux. Ça, c'est déjà une partie du problème. Ensuite, le problème que donc, le frère vient d'exposer, il est récurrent. C'est une réalité, le financement ou le manque de financement de nos TPE, de nos entreprises par le système bancaire. Vous comprenez? Ça, c'est un système sérieux. Mais aujourd'hui, il faut trouver une autre voie. Il faut trouver une autre voie. C'est pour cela que je dis, nous, au niveau donc, de l'association des entrepreneurs, on a pensé pouvoir donc, mettre en place donc, le fonds de garantie et d'appui au TPE. Vous comprenez? Mais comment on lève ces fonds-là si on ne se met pas ensemble? C'est pour cela qu'il faut s'associer pour apporter le développement. Si je suis seul dans mes difficultés et que mon frère qui est en face est aussi seul dans ses difficultés, il faut bien que nous trouvions un cadre où nous puissions nous retrouver ensemble et puis arriver à échanger et à trouver un module vivendi pour poser nos problèmes. C'est cela aussi qui nous permettrait de résoudre un peu les problèmes. Ce que l'on va faire, c'est-à-dire c'est une discussion très intéressante. On a différents points de vue. Et puis on a quelqu'un qui se positionne un peu en médiateur parce qu'il a sorti un ouvrage qui nous explique les clés de la réussite, donc qui intègre le côté succès, le côté échec, le côté volonté, le côté obstacle. Donc ce que je vais vous demander par rapport à cette journée internationale, raison pour laquelle vous êtes sur le plateau, nous allons faire une courte pause. Je vais juste vous demander de conclure pour aujourd'hui. Et puis la semaine suivante, maintenant qu'on a campé le problème, la semaine suivante, nous allons proposer des pistes, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit quelque chose d'important, de fondamental. Quand j'ai dit vous avez échoué, il a dit non, je n'ai pas échoué, je n'ai pas encore réussi. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça veut dire qu'au bout de l'effort, il n'y a pas l'échec, il y a la réussite. Mais il y avait un aspect intéressant à intégrer, c'était le parcours du combattant. Donc je pense que ça fera l'objet la semaine prochaine de la deuxième partie. Mais à ce stade à ce stade actuel, quel est votre propos pour conclure? Oui, à ce stade, mon propos, c'est d'abord une pensée à l'encontre de tous les jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, d'ici et d'ailleurs, et puis de nous demander de continuer à nous resserrer les coudes et de croire en l'avenir et que l'avenir est entre nos mains et que seul le courage pourra nous permettre d'arriver donc au bout de nos efforts. Et vous? Moi, je vais m'adresser aux grandes entreprises. Je vais leur demander de limiter, de réduire le délai de paiement des factures des PME. Ça va nous aider à vouloir à nous relancer et vraiment de contribuer au développement de notre pays. Très bien. Et vous alors, l'écrivain? Et voilà, comme je disais, comme vient de dire mon collègue, en fait, quand on a un problème de financement, il ne faut pas se limiter toujours uniquement à la banque. Il faut penser à d'autres sources de financement. Et moi, j'invite toute la jeunesse ivoirienne à tourner la page du chômage, fermer le chapitre de la pauvreté et ouvrir une nouvelle page du travail, de l'innovation et des succès. D'accord. Très bien. À ce stade, en tout cas, je vous remercie. J'ai des questions. Beaucoup de questions fusent, hein, mais on va les garder pour la semaine prochaine. Mais on vous remercie d'être venu. C'était vraiment pour marquer ce jour-là par rapport à la journée internationale donc, de l'entrepreneuriat. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ok, merci. Merci à vous.